Être belle, c'est bien, mais bien parler, c'est encore mieux. 3 conseils pour élever votre expression orale. Parlez plus doucement, marquez des silences. Au lieu de dire par exemple, marquez une pause. La pause n'est pas un vide, elle permet 2 choses essentielles. D'abord, elle aide la personne qui vous écoute à traiter l'information. Ensuite, elle crée de l'emphase. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le gras à l'écrit. Marquer une pause avant ou après une information la rend plus percutante. Ensuite, soignez son langage corporel. J'ai beaucoup de mal avec celui-ci, mais heureusement on peut s'entraîner. C'est de maîtriser le bon niveau de contact visuel. Ne pas fixer la personne toute la conversation, ce serait terrifiant, mais soutenir suffisamment son regard. En fait, c'est important car c'est une façon non verbale de dire à l'autre « je suis là, je t'écoute ». Si cela vous met mal à l'aise ou vous déconcentre, vous pouvez fixer les sourcils de la personne. Elle ne verra pas la différence et l'effet sera le même. Apprendre des nouveaux mots. Quand vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, écrivez-le dans un carnet ou dans une note dédiée sur votre téléphone. N'ayez jamais honte de dire « je ne sais pas », n'ayez jamais la flemme de rechercher une signification, parce qu'un vocabulaire riche, c'est le résultat d'une curiosité entretenue tous les jours. Et le but, ce n'est pas d'étaler un vocabulaire inconnu au bataillon pour avoir l'air faussement intelligent, c'est d'avoir les mots justes pour exprimer votre pensée. Par exemple, au lieu de dire « c'est intéressant », vous avez peut-être envie de préciser qu'une idée est pertinente, stimulante, originale, instructive ou intrigante. Chacun de ces mots exprime une réalité légèrement différente et toutes ces petites nuances sont très riches pour clarifier votre propos. Abonne-toi pour plus de conseils.